l'exercice annuel de présentation du rapport au développement durable voulu par la loi ne doit être ni une formalité, ni un rituel, ni un exercice convenu. Ça doit être effectivement une étape permettant de s'assurer que nous suivons le bon cap pour donner aux Lyonnais le cadre et les conditions de vie favorables de façon équilibrée et que nous le faisons au bon rythme, c'est-à-dire compte tenu des enjeux qui sont devant nous, à un rythme soutenu. Pour prendre une image sportive, ça devrait être un peu comme un programme de coaching qui vise à préparer un athlète pour une grande compétition. Comme dans un programme de coaching sportif, il s'agit de se donner des objectifs précis de performance, une stratégie pour les atteindre et des éléments de mesure qui permettent de s'assurer que l'on progresse bien. Malheureusement, comme les années précédentes, à la lecture de ce rapport 2018, des manquements évidents apparaissent et il semble difficile d'affirmer que notre ville avance au bon pas dans la bonne direction. Premier constat, il est un sujet important dans une logique de développement durable pour lesquels on manque toujours de mesures de la progression. C'est celui de l'efficacité énergétique de nos bâtiments. Comment faisons-nous pour réaliser des économies de consommation? Comment faisons-nous pour que ces bâtiments soient plus efficaces? Bien difficile de le dire à la lecture de ce rapport. Certains des indicateurs de suivi sont toujours faux, malgré notre alerte de l'année dernière, rien n'a été changé. D'autres ne sont plus renseignés, comme si l'on voulait masquer un échec. Comment, dans ces conditions, peut-on piloter notre action publique? C'est comme si un champion de triathlon ne mesurait pas l'amélioration de sa performance sur le kilo. Deuxième constat, on note que sur certains sujets sont négligés, tout particulièrement celui de la tranquillité, prévention. Et pourtant, la sécurité et l'inquiétude sont bien des éléments socles pour assurer un développement équilibré de notre ville. Et pourtant, les statistiques, l'actualité, l'expression de nombreux collectifs d'habitants montrent bien que les choses ne vont pas sur ce sujet, qu'elles se dégradent. La délinquance et le laisser-aller général progressent et dérive à des situations de plus en plus graves. La situation est grave, mais votre rapport n'y consacre que 2 pages. Sur un rapport de 68, et encore, vous voyez que le blanc est très important sur ces pages-là, donc ça montre bien le peu de contenu de l'action. Ici, Mme Dunia Besson, 2 pages sur les 68, avec beaucoup de blanc autour de belles images. On voit bien que cette dimension n'est pas une priorité assumée par votre majorité, et le seul indicateur de suivi présenté, celui du nombre de travaux d'intérêt général pour réparer les débits, baisse de nouveau cette année. Le sujet n'est donc pas suffisamment traité par la municipalité, et pour reprendre l'image sportive, c'est comme si le même champion de triathlon faisait l'impasse sur la natation dans son programme de coaching. Alors cette situation est sans doute due à un manque de volonté et certainement à un manque de cohérence dans votre majorité. Je me souviens encore des propos de votre adjoint Corazol dans le 3e arrondissement, quand nous évoquions les problèmes autour de la place Saint-Anne dans la nuisance et de trafic, et qui nous disait il faut bien que jeunesse se passe, et les Lyonnais sont de plus en plus exigeants. Un indicateur pertinent de votre rapport, je le suggère pour les années futures, pourra être que le nombre de conseillers de majorité, le nombre de conseillers municipaux de votre majorité qui pensent qu'il y a un problème de délinquance dans cette ville. Je pense que ça serait intéressant de le suivre. Je suis persuadé que nous soyons aujourd'hui au-dessus de 50%. Enfin, le 3e constat, il y a des indicateurs qui marquent un recul de notre performance sans que des conclusions soient tirées. En page 13, votre rapport se félicite de la réflexion engagée sur la lutte contre les rats lors des rencontres de l'université citoyenne. Donc, il y a un bel encart qui parle de ça. Et quand on voit les indicateurs, de 2017 à 2018, le nombre d'opérations de dératisation a été divisé par 3. Pour quelle raison? Quelle analyse on en tire? Aucune. Parlez toujours pour moins agir. Autre exemple sur un sujet hautement stratégique pour notre développement social, celui de l'insertion des jeunes à l'emploi. Le nombre d'accès à l'emploi est en baisse régulière depuis 3 ans, moins 12% en 2018. Quelles conclusions politiques nous en tirons? Bien malin qui peut le dire à la lecture de ce rapport. C'est là encore, pour prendre la métaphore sportive, c'est comme si notre champion de triathlon, au fil de ses entraînements, perdait 2 minutes pour ses 40 km sans se poser de questions. Donc une fois encore, ce rapport montre d'importantes lacunes dans la démarche de développement durable de notre ville. Ce constat étant fait, il faut s'interroger sur les causes pour y remédier. Je dirais que l'incohérence de votre majorité, facteur d'objectifs flous et de volonté molle, a une belle tête de coupable. Merci.